Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises cotées sur TLM, le replay TLM.tv, les réseaux sociaux avec le hashtag Bourse et Valeurs. À suivre cette semaine, la société lyonnaise et nantaise Valneva, spécialisée dans les vaccins, qui vient de procéder à une levée de fonds d'un montant de 50 millions d'euros, réalisée auprès d'investisseurs américains spécialisés dans la santé. Objectif, soutenir le programme clinique de développement de vaccins contre la maladie de Lyme et le chikungunya, en bourse à 3,68 €. Le titre Valneva s'inscrit en hausse de 32,8% depuis le 1er janvier. La valeur de la semaine, c'est Calray, dont nous accueillons le président du directoire, Eric Bessus. Bonjour. Bonjour. Tout récemment introduit en bourse, on va y revenir. Vous êtes le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents, notamment pour les data centers et les véhicules autonomes, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, si on détaille un petit peu ce que vous faites précisément, expliquez-nous votre activité. Alors, Calray, en fait, nous développons effectivement un nouveau type de processeur, très performant et faible consommation. Voilà, je vous ai amené un petit exemplaire. Voilà qu'on peut voir. Donc notre métier, c'est de développer ces processeurs et nos clients sont essentiellement, effectivement, soit les compagnies qui travaillent dans les data centers, soit un sujet qui est très à la mode aujourd'hui, sont tout ce qui est les prochaines générations de voitures, et en particulier les voitures autonomes. Voilà, dans ce tout petit carré que vous avez entre vos mains, il rentre un nombre il y a quelques milliards de transistors, impressionnant. Quelques milliards de transistors et il y a très exactement 288 cœurs de calcul. Voilà, c'est ce qui fait notre force. On est la première société au monde à avoir plusieurs centaines de cœurs de calcul sur une puce. Et voilà. L'introduction en bourse, c'était donc juste avant l'été, 47,7 millions d'euros levés. Et donc, au passage, aussi une structure financière consolidée. Tout à fait. Donc, bien sûr, cette introduction en bourse s'est très bien passée. La plus belle levée sur un ex-growth depuis la création. Donc, c'est quand même intéressant pour Calray. Et ça nous a amené à la fois, bien sûr, un financement important pour qu'on puisse se déployer et devenir le leader mondial que l'on veut devenir. Et puis, ça nous a amené une grosse crédibilité aussi par rapport à nos clients qui sont des gros acteurs dans le monde. Voilà, clients internationaux, évidemment, grands groupes internationaux, crédibilité renforcée, donc. Bien sûr, tout à fait. Donc ça, c'est important pour nous. Les produits que l'on développe sont des produits à forte valeur ajoutée, stratégiques pour nos clients, qui vont se déployer sur plusieurs années. Donc c'est très important de montrer à nos clients que nous sommes une société qui va être là et qui va durer. Alors, vous avez publié récemment vos résultats semestriels. Bon, ce n'est pas tant sur l'activité en tant que telle, hein, mais sur le déploiement de vos activités. Vous avez dit des avancées majeures sur ce premier semestre 2018, clairement. Oui, clairement, on avance vraiment comme on l'a prévu dans notre feuille de route, à la fois sur ces deux marchés. Donc déjà, on avait annoncé qu'on a certifié notre solution pour le monde des data centers, ce qui est bien sûr une étape très importante pour pouvoir se déployer sur le marché. Et puis, quelques aussi annonces importantes sur le marché de la voiture. En particulier, on a annoncé un partenariat avec le gros chinois qui s'appelle Baidu, qui est le Google chinois, et qui est très actif dans tout ce qui est voiture autonome. Donc, pour une société française comme nous, ça montre que notre technologie est vraiment très pertinente pour que des gros acteurs comme ça, qui sont à l'international, en particulier en Chine, s'intéressent à ce qu'on fait. Sur les data centers, vos clients, c'est qui principalement Alors, les clients sont divulgués de nom. En fait, il y a deux types de clients. Il y a les clients qui sont des gens qui font des serveurs. Voilà, qui sont à la fois en Asie, soit aux États-Unis. Et puis, il y a des noms que tout le monde connaît, tels les HP, voilà, les Lenovo, etc., les Toshiba, qui sont là des gros acteurs qui font des solutions complètes auprès des entreprises ou du monde data center. Voilà. Et puis, donc, ces beaux développements donc, sur le premier semestre, vous dites que ça va vous permettre de tenir votre calendrier de lancement commercial sur 2019. Voilà, donc nous deuxième partie 2019. Donc aujourd'hui, effectivement, Calray, nous sommes dans une phase qu'on appelle de pré-volume, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne fait pas encore beaucoup de revenus. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'on vend? On vend des prototypes pour que nos clients puissent développer leurs propres produits. Et notre revenu va vraiment décoller lorsque ces clients vont, eux, partir en production. Donc un très bon exemple, c'est que nous travaillons avec l'Alliance Renault. Nous sommes dans ce qu'on appelle des proof of concept, c'est-à-dire des premiers voitures prototypes. On imagine bien qu'on ne vend pas des milliers et des milliers de puces pour l'instant. Par contre, lorsque ça va partir en production, ça fera bien sûr un gros volume. Donc on est complètement en ligne par rapport à notre feuille de route avec l'établissement de tous ces prototypes pour que ça parte en production dès l'année prochaine. Voilà. Et à propos de véhicules autonomes, est-ce que vous travaillez avec Navia qui vient de s'introduire en bourse et qui est lyonnais aussi? Alors, bon, bien sûr, on travaille avec beaucoup d'acteurs, tous les acteurs qui sont dans ce domaine-là. Donc avec Navia, on a en particulier des discussions, oui, tout à fait.
Alors, vos perspectives, l'objectif, hein, on le rappelle, c'est un équilibre opérationnel donc, en 2020 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, c'est ça? Voilà, c'est toujours notre objectif, effectivement, l'équilibre en 2020, hein, qui est une étape importante pour toute société. Et puis, on est très ambitieux, effectivement, sur le chiffre d'affaires en 2022, 100 millions d'euros, qui représente aujourd'hui, en gros, une part de marché de 10% du marché que l'on vise, qui est le marché de ces nouvelles cartes intelligentes pour les data centers. Voilà, pour finir, Eric Bessus, on va jeter un œil très rapidement votre parcours en bourse. Hein. Vous êtes à 17,91 €. Le plus haut, c'était 22, le plus bas, 17,55. Bon, un petit retrait depuis par rapport au cours d'il y a 3 mois, mais avec ces belles perspectives, déjà content d'avoir levé donc ces 47,7 millions d'euros. Oui, tout à fait. Et puis, bon, c'est vrai que l'évolution, hein, ça dépend aussi du volume. Si vous regardez, il y a très peu de volume. Donc, on est très, très confiant sur la suite. Ouais. Très bien, merci. Continuez vos beaux développements. On rappelle combien de personnes, Calray, de la région grenobloise, hein? Alors, à peu près 70 personnes. Très bien. Merci beaucoup, Eric Bessus, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Très bon week-end. Merci, au revoir. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Tous les 15 jours,